Du 22 janvier au 20 février, la pêche sera interdite pour les grands navires dans le golfe de Gascogne qui se trouve juste ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et ce, afin de préserver les dauphins. Arrêter la pêche sur une période donnée, c'est une solution à court terme, mais qui n'est viable ni pour les pêcheurs, ni pour les dauphins. Alors, quelle solution à long terme pour éviter de mettre en danger les cétacés? L'année dernière, les résultats que ça a donné, c'est une réduction des captures très importante. Elles sont inférieures de 76% à la moyenne des années récentes, et ce, même en dehors de la période de réduction. Ce qui montre que la fermeture a été probablement efficace, mais ça présage pas de l'efficacité de la mesure dans le futur. Les impacts économiques ont l'air d'être limités grâce aux aides accordées à la filière. On s'inquiète plutôt de risques indirects en termes de perte de marché et puis des impacts sociaux, perte d'attractivité du métier et de pêcheurs qui restent à quai. Les autres solutions qui sont mises en place, c'est notamment ce qu'on appelle communément des pingers. C'est des balises qui émettent un signal sonore qui éloigne les dauphins des engins. Pour l'instant, elles sont en place sur les chaluts pélagiques et ça a l'air de bien fonctionner et d'être bien accepté par les pêcheurs. Ça va demander des explorations pour vérifier que ces pingers sont efficaces sur d'autres espèces. On étudie bien sûr d'autres solutions, notamment des réductions d'efforts de pêche sur l'ensemble des mois d'hiver plutôt que de fermer entièrement pendant un mois. Actuellement, on pense que les chaluts pélagiques et surtout les filets de pêche sont principalement responsables des captures accidentelles. Néanmoins, la solution de changer d'engin, elle est envisageable pour des navires qui pratiquent en plus du filet le casier ou la ligne. Par contre, c'est très difficile, voire pas possible, pour des navires qui ne seraient pas polyvalents, et puis ça va poser d'autres problèmes écologiques, réglementaires, techniques, voire des problèmes sociaux ou d'approvisionnement, parce que clairement, avec ces engins, on capture pas du tout les mêmes stocks. Il y a rarement une solution unique, technique, qui permet de réduire les captures accidentelles sans conséquences pour la pêche. Cette recherche de compromis, elle nécessite du temps et de la concertation avec l'ensemble des acteurs.